petite fille. J'étais un petit garçon manqué plutôt. Je courais, je montais aux arbres. J'étais une petite fille en même temps très romantique. C'est-à-dire, j'aimais le merveilleux, la beauté, j'étais toujours en admiration sur tout. Donc j'étais une petite fille très vivante, voilà, pleine de vie, d'énergie, comme ça. Et j'écrivais beaucoup. J'écrivais tout. À partir de 5 ans, j'ai su écrire. Ben, j'ai pas arrêté d'écrire tout le temps. Je n'ai jamais choisi de faire ce métier. Mon père était musicien de jazz. Et lui, il a travaillé aussi avec Joséphine Baker. Donc, il faisait partie de l'équipe de Joséphine Baker. Elle avait besoin de 2 enfants pour pouvoir, en alternative, pour pouvoir faire Joséphine Baker enfant. Aussitôt qu'elle nous a vus, elle a dit « Ok, waouh, je les veux ». Et c'est comme ça qu'on a commencé la carrière. Quand j'étais petite, à l'Olympia, tout le monde était au même niveau. Et il y avait beaucoup de joie, de bonheur, on riait tout le temps. Et le deuxième moment marquant, c'est quand j'ai fait tourner le film avec Jacques Brel. Ça a été quelqu'un de très important pour moi dans ma vie. Quand j'avais 3-4 ans, j'avais vu un film de Jean Cocteau. Et quand j'ai vu ce film, j'ai dit « Je veux faire comme lui ». La place de la femme noire est inexistante dans le cinéma français, du tout. Je dirais que les hommes sont plus présents que les femmes, et même chez les Américains aussi, c'est pareil, c'est plus l'homme noir qui est mis en valeur. En tant que femme, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation, nous avons tous le même problème. Voilà. Mais c'est vu autrement par l'extérieur. Nous, en tant que femmes à l'intérieur, on est toutes pareilles. Je dirais, on vit dans le monde entier la même chose. C'est à nous de dire tout d'un coup, j'ai de la valeur, je vais y aller, c'est dur. Hein. Aussitôt que j'ai voulu être réalisatrice et productrice, ça a été un chemin, un combat qui n'est pas fini, hein. Terrifiant. Mais je lutterai jusqu'au bout. J'ai vécu pendant 8 ans au Québec. Avec mon mari, on a monté la société Silence on tourne Inc. Incorporation. Et donc là-bas, on a eu la chance de rencontrer directement les responsables de chaîne. Et ils nous ont confié 2 séries de documentaires. Quand on est au nord-américain, on regarde le projet. C'est uniquement le projet qui compte. Que vous soyez une femme, que vous soyez ceci, cela, quelle couleur, ils s'en fichent. C'est le projet qui compte. Mais ici, c'est qui tu es qui compte. Les décideurs, ils disent, à chaque fois que j'apporte quelque chose, ils disent « Oui, mais ça ne correspond pas à notre public ». Je dis « C'est quoi votre public ?» Ben oui, mais il n'est pas que blanc, votre public. On est en France, les copains. Dans la France réelle, totale, les gens sont en accord. Voilà, c'est tout. Dans Netflix, par exemple, ceux qui marchent le plus, c'est tous les films où il y a des Noirs, où il y a des gens qui viennent du Maghreb, où il y a des gens qui viennent de l'Asie. En fait, il y a tous les films qui marchent, toutes les séries qui marchent, c'est celle-ci. Et alors, c'est qui les regarde? Qui sait? C'est tout le monde qui les regarde. Tu fais, t'avances, t'as un rêve, tu vas jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Tout ce qui est négatif, tu l'écoutes pas. Tu écoutes les bons conseils, ceux qui sont bienveillants pour toi, ceux qui te donnent des conseils pour que tu arrives à faire quelque chose. Mais pas les critiques systématiques. Parce que très souvent, les critiques, c'est pour essayer de t'enfoncer. De ma fille, hein. Je suis fière d'elle parce que c'est une bonne personne. Je suis fière aussi de ne pas avoir vendu mon âme au diable. Parce que c'est très facile de vendre son âme au diable dans ce métier. Je suis plus vers la Guadeloupe que la Martinique alors que je suis martiniquaise d'origine. Je suis plus allée en Guadeloupe parce qu'il y a eu le festival du FEMI qui m'a invitée la première fois que j'ai fait mon film Zod Café Zouzou. Donc en fait depuis ce temps-là, je suis allée régulièrement, ils m'ont demandé de venir et j'ai donné des cours de cinéma. J'ai tout le temps des idées dans la tête, donc j'écris. Et là, j'ai écrit une comédie musicale, paroles, musique, livrée, au moment où les théâtres ferment. Mais ça va être vraiment prêt quand les théâtres vont ouvrir et tout ça, c'est une histoire fantastique. Et j'en ai fait aussi un livre pour enfants. Une belle dame, c'est une femme qui a un rêve, qui a une passion, qui a un bon cœur, qui est égale à elle-même, qui quoi qu'il arrive, elle va vers une direction et puis elle ne change pas, quoi.